Ouais, ouais. Rahim. On donne le signal de départ des... je ne sais plus quelle... Madame Zahi. Madame Zahi, c'est quel... les journées de la Fédération, c'est quel numéro? Il n'y a pas de numéro, c'est les 10e, c'est les 11e, c'est les 12e, les 20e. La Fédération 2010. 2010. J'ai l'insigne privilège et la responsabilité de donner le rythme des journées, de ces journées de la Fédération 2010. Alors, je voudrais dire un petit mot, premièrement pour remercier les organisateurs et à leur tête le bureau de la Fédération et le comité d'organisation pour l'effort qu'ils ne cessent de fournir pour nous présenter des journées de qualité. Ne serait-ce que le cadre, ne serait-ce que la logistique, ne serait-ce que la participation massive des pharmaciens qui font honneur à des rencontres pareilles, ce sont des événements sur lesquels il faut réfléchir, il faut vraiment méditer. Je dis cela pour la simple raison que, étant entendu que nous n'avons pas de formation continue obligatoire dans notre pays, la seule formation que nous puissions acquérir, c'est dans ce cadre-là, les congrès, les rencontres, les séances, les séminaires et autres. Et heureusement que nous avons parmi nous des gens dynamiques qui font des efforts pour nous offrir des rencontres pareilles. Quand on voit le menu, je dirais, le contenu de ces journées, riche et diversifié, vraiment, ça fait plaisir. Mais j'aimerais quand même souligner une chose. Si cela est positif, si cela est satisfaisant et réconfortant, il faudrait aussi que nous tous, les pharmaciens, nous comprenions une chose. Ce n'est pas la quantité, l'aspect quantitatif du corps professionnel pharmaceutique qu'il faudrait saluer. Moi, je dirais franchement, il faudrait saluer les pharmaciens qui font l'effort de continuer à se former, de continuer à perfectionner leur formation, de continuer à suivre les évolutions qui vont à un rythme effréné. Je ne sais pas si nous sommes même prêts à cette fameuse mondialisation qui est à la porte, qui sonne à notre porte. Et sommes-nous vraiment prêts pour rentrer dans ces années de grande mutation pour notre profession? Et je me permets un peu de parler de ce sujet, du fait que je suis un diplômé de l'année 1968, merci de la précision, et donc nous sommes en fin de carrière, je suis en fin de carrière avec une génération que vous connaissez, et il y a de quoi méditer, il y a de quoi se poser des questions sur la grande mutation que nous vivons. Donc on est sûr d'une chose, il y a une place très très intéressante pour le pharmacien aujourd'hui dans le domaine de la santé. Je souhaiterais que vous gardiez ce message parce qu'il est crucial. Si le pharmacien marocain aujourd'hui sache se placer dans cette évolution actuelle, il a beaucoup de choses et beaucoup de prestations à apporter à la population en général et au circuit des prestations de soins. Je crois qu'avec une qualité de prestation qui peut s'améliorer tous les jours si nous voulons nous engager et prendre notre véritable place sur le terrain, il y a énormément de choses à faire.
Alors, je ne voudrais pas en faire un discours, je voudrais uniquement vous laisser quelques messages puisque c'est la première séance qui démarre pour ces journées très riches. Alors, comme sujet justement que nous allons exposer à l'instant, ils vont en plein dans ce que je viens de dire, à savoir la place de ce pharmacien pour orienter, encadrer, prendre en charge avec et le médecin prescripteur et tout le staff médical qui prend en charge un malade. Le pharmacien, il a un rôle extrêmement important pour peu que nous soyons au niveau d'une formation continue, toujours en évolution permanente.